Vous vous appelez Paulin. Simon Paulin. Simon Paulin. Oui. Et vous êtes né À Ruas, le le 7 juin 1918. Vous avez connu la guerre, Ah non, la fin. c'était la fin. Puis, oui, moi je suis né le mois de juin et l'armistice s'est signé en novembre. Là. Je ne me rappelle pas, moi, de ça. Vous avez vécu à Roas À toute ma vie, toute votre vie. oui. Comment ça se passait à Roas? Oh, Ruas, c'était pénible. Il fallait travailler dur pour arriver à gagner la croûte. Enfin, j'aimais ça. Il y a une lumière là-bas, on peut l'allumer si c'est nécessaire. Et vous connaissez Malbosc, Malaval? Ah, oui. Malaval, ma femme, il vivait alors. Mais Malbos, on connaissait, ça faisait partie de la commune. Je suis été longtemps conseiller avec Étienne à Bragé. Pendant combien de temps? Oh, ça, j'ai pas la mémoire de ça. Enfin, longtemps, oui. Alors les gens dans les villages, ils avaient des surnoms? Ah ben oui, il y en avait quelqu'un qui a... Par exemple, la maison où j'habite. Eh C'était bien, un Lapierre. la pierre, c'était le limpaille, en patois. Ça veut dire glisseur. Je ne sais pas pourquoi. J'avais toujours entendu parler de ce nom, mais... Il y en avait d'autres qui avaient d'autres surnoms? Oh, c'est que ça ne me vient pas là de suite, autrement, oui, il y en avait. Et comme on les appelait, par exemple, au Bondon, il y en avait aussi qui s'appelait la pierre, et celui-là, on l'appelait le gendre. Je ne sais pas pourquoi non plus, là, mais... Oh oui, mais pour les distinguer, ils mettaient des surnoms. À Malaval, il y a toujours eu des soucis d'eau, de prise d'eau. On avait creusé un canal, vous vous souvenez? Quand ça a été creusé, c'était avant 1900. Ce grand canal qui est dans la montagne, qui prend la source. C'est la veine de Malaval. La veine de Malaval. Eh oui. Ah, je l'ai vu toujours m'accouler comme ça, et voilà. Et vous, J'étais pas curieux, moi, parce qu'il y en a qui y sont rentrés, on va loin, il paraît encore. On peut marcher dedans, mais ça m'a pas intéressé. J'ai bien aimé garder les pieds sur terre.
Est-ce que vous vous souvenez de la mine qu'il y avait La mine de Malboche, de Barite. Parlez-moi de la mine de Barite. Vous avez connu? On a entendu parler, mais c'était pas bien notre quartier. Parce que nous sommes tout à fait à l'opposé de la commune. On est loin encore de Malboche à Ruas. C'est les extrémités. Eux, ça donne du côté de. C'est limite avec Ispagnac, et tandis que nous, c'est limite avec Fraissinet-le-Lozère. En ce moment-là, ça avait attiré un peu de monde. Est-ce qu'il y avait eu des accidents? Pas grave. Non, il n'y avait pas de grosses machines. Alors, non, mais il n'y avait pas quelques petits accidents, comme dans tous les chantiers. Il faisait quoi avec cette barite? Ah, Il mais l'emmenait où? je ne sais pas, il la sortait et puis ça partait avec des camions. Mais ils en avaient extrait passablement. Alors parlez-moi un petit peu de la vie à Roas, puisque vous connaissez, c'est votre Bon. village. Eh bien, un village où il y a eu toujours une bonne entente. Et c'était plutôt rare dans ce cas. On était moitié catholique, moitié protestant. Et puis, on s'entendait très bien malgré ça. Il n'y avait pas de question de religion qui jouait. Il y avait des fêtes à Oh, Roas. oui, on faisait la fête facilement. Il y avait chaque année une fête votive, mais puis tout portait à faire. Quand on tuait le cochon là, on faisait la fête. Vous entendiez bien tous ensemble. Ah oui, on s'entendait très bien. Par rapport à notre époque actuelle, vous savez, Oh, c'était pas la même ambiance du tout. Non, il y avait beaucoup plus d'entraide. Si quelqu'un avait besoin d'un coup de main, il n'en manquait pas de bénévoles pour lui porter secours. vous regrettez cette époque? Oh, un peu. Parlez-moi du temps qu'il faisait dans le temps. Oh, le temps, il a fait de tout, le temps. Il tombait plus de neige que maintenant. Mais enfin, on était équipés pour ça et ça ne perturbait pas tellement. Quand il y en avait passablement de neige, on n'avait pas les chasses neige, mais on se prenait à la pelle et on coupait la neige à la pelle pour pouvoir se déplacer. Et vous avez connu, par exemple,
des décès dans les villages? Comment ça se passait quand on ne pouvait pas sortir Le décès, une partie de la commune est enterrée au Bondon, mais puis, comme Ruas, c'était spécial, les protestants ont chacun leur cimetière personnel. Dans le jardin, il y a un petit coin que c'est le cimetière. Et quand il y avait de la neige, on n'était pas obligé de tirer, de garder Oh, non, ça ne s'est pas produit dans tout. Pas chez vous. On s'arrangeait pour ensevelir les morts. Vous savez, il y a une histoire, c'était à l'hôpital là-haut sur la montagne. Oui, Il y avait des gens qui étaient morts et il y avait 4 mètres de neige. Vous vous souvenez de ça? j'en ai entendu parler. Et ils étaient obligés de garder leurs morts. Ils avaient gardé le mort dans la neige. Soi-disant, il l'a mis dans la neige. Oh, mais sans aller bien loin, il y a une grosse différence. De suite qu'on dépasse Ruas, à l'altitude, c'est pas du tout le même climat. Non, puis c'est le climat plus rude, le climat du Mont Lozère. Tandis que nous sommes plus versant méditerranéen. D'ailleurs, jusqu'à Ruas, là, il y vient beaucoup de fruits, de choses qui ne dépassent pas plus cette altitude. Vous avez des anecdotes, des choses rigolotes qui vous viennent à l'esprit de cette époque? Oh, vous savez, il s'en passait des choses des fois rigolotes, mais Eh ben, comme ça se passait assez souvent, on n'en tenait pas compte seulement. et vous vous souvenez bien de quelque chose? Ça ne me vient pas de suite à l'esprit, voilà. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Ah, mais je faisais beaucoup de travaux. Il fallait labourer, il fallait semer, il fallait faucher, moissonner. En cette saison, on ramassait les châtaignes. Et alors, il fallait s'occuper des cochons. Et puis après, il y avait l'abattage des cochons. Là, c'était le grand jour, ça, dans la maison. Tout le monde se réunissait presque à la même maison ce jour-là. On faisait la fête. Hein. C'était un bonheur. Ah oui. D'ailleurs, à la campagne, on vivait surtout du cochon. C'était la viande préférée des agriculteurs. Enfin, ils ne se portaient pas plus mal pour ça. Hein. Est-ce qu'on faisait le pain? Ah oui. À Ruaz, nous avions un four, et d'ailleurs, il existe toujours. Encore chaque année, on l'allume. Maintenant, c'est pas la vraie. C'est pas la vraie méthode ancienne, mais enfin, chaque année, on fait une fête
quand il y a le moment des touristes là. Et bien sûr, c'est un boulanger de Florac qui nous fournit la pâte. Mais en fait, on chauffe le four et on le cuit au four du village. Un four en granit. Où on y faisait de bonnes choses au four. On faisait des tartes, on faisait des gâteaux, on y cuisait des pommes après, un tas de choses. Hein. Là, les flanes anciennes aux œufs et au lait, eh bien, ils se préparaient très bien là au four. Comment ça se passait pour laver ses vêtements? Ah, il y avait la fontaine. À Ruelle, nous avions une fontaine qui faisait lavoir en même temps. Puis il y a des villages à côté où il fallait aller à la rivière. Tout dépendait de la situation. Mais nous autres, et là, la langue des femmes marchait très bien pour lavoir. Là, c'était le cas de dire, si vous voulez savoir les cancans, les nouvelles, accourez au lavoir. C'était un lieu de rencontre pour la fontaine. En allant l'eau, on se racontait les nouvelles. On prenait le temps de vivre. C'était pas comme maintenant la grande vitesse. Moi, je travaillais avec des vaches, je labourais. Mais à leur causant, elles faisaient ce que je leur disais. Hein. Est-ce que vous pensez que les animaux ont une intelligence? Ah oui, bien développée même. Je crois qu'on pourrait presque dire qu'elle est supérieure à celle de l'homme. On allait des fois de l'autre côté du mont Lozère aux foires. Et des fois, c'était Somme ou n'importe. Il n'y avait pas de route tracée. On marchait comme ça. Et bien, les gens arrivaient à se perdre et les bêtes les ramenaient sur le droit chemin. Il y en avait un qui revenait d'une foire, il était perdu, il ne savait plus où aller. Et quand il ne savait pas quoi faire, il a laissé la bride libre au cheval, et lui était dessus. Et bien, le cheval l'a ramené devant la porte de sa maison. Et lui, il ne savait pas où il était. Alors ça a beaucoup de repères, les bêtes. Justement, on dit que les bêtes, ça ressent le temps qu'il fait. Quel temps il va faire exactement? Ah, oui, elles ont le pressentiment de ça. Oui, il y a des signes qu'on comprend qu'elles savent que le temps va changer, ou n'importe. Est-ce qu'en Lozère, on n'est pas un peu délaissé? Vous avez l'impression peut-être, non, d'être délaissé d'un peu
de Paris, de la capitale, d'être... Non, non. On dit par exemple la Lozère, pays de misère. Ah oui, oui, ça se dit. Mais c'est un peu vrai que c'est un département pauvre. Il n'y a pas de, il y a pas de belles étendues de terre. Et pourtant cette Lozère, vous l'aimez? Et oui. Et même maintenant, avec le tourisme qui s'est développé, c'est ça qui l'a fait vivre la Lozère. Parce que le paysage change souvent d'aspect. Aujourd'hui, vous avez le calcaire dans une région, demain, vous avez le granit, après, vous avez le schiste. Alors, ça varie là. On est toujours émerveillé par ce qu'on voit. À Ruas, il y a déjà eu des problèmes d'alimentation d'eau. Ah, mais c'était juste avant. Maintenant, on a fait l'adduction d'eau, mais avant, des fois, c'était juste. Hein. Les années de sécheresse, on en a eu toujours quand même pour... Oh, mais Ruas, dans mon existence, ça a beaucoup changé. Mais étant donné qu'on a mis l'arrosage, on a pris de la valeur à Ruas, dur. Il est envié maintenant par rapport aux autres villages de la commune. Hein. Arquette, c'est le grand ami. On, on était à peu près les seuls de cet âge-là. Il y avait, et alors on a vécu toujours comme si on était frères. On allait à la maison l'un de l'autre comme si c'était la nôtre. Et même que ce soit maintenant, on est toujours des grands amis. On se réunit souvent pour jouer aux cartes. On est des amateurs de jeux de cartes tous les deux. Ça se passait comment, ces soirées de cartes? Comment? Comment ça se passait, ces soirées de cartes? Oh, ben on jouait aux cartes, puis quand on avait assez joué, des fois, puis on cassait la croûte. Hein. Et tout le temps, on jouait aux cartes, on buvait quelques canons de vin. Comme maintenant, en automne, quand on avait joué un moment aux cartes, on préparait des châtaignes, on les grillait, et alors puis on mangeait des châtaignes grillées. Et puis vous chantiez? Oh, quand ça, selon les événements. Vous connaissez encore des chansons? Oh oui, beaucoup même encore, j'avais. Ici, l'animateur est là.
il se plaît à me faire venir quand il joue de l'accordéon pour que je devine les airs de chansons, mais j'en trouve beaucoup. Vous en avez une chanson qui vous plaît, qui vous vient à l'esprit? Oh, je les ai presque toutes les pointes, ça c'est. Et je chantais moi passablement en patois. Et ça donnerait quoi? Ah mais je sais pas. Là maintenant. Oh, c'est plutôt des chansons pour qu'on chante quand on était en réunion ou enfin qu'on était en famille ou n'importe, hein. Ils en avaient fabriqué une ici sur Florac, un peu. Florac et les environs, les villages environnants là. Que ça disait sous le ciel de Florac, les femmes sont jolies, on y passe gaiement sa vie, tout en chante et vous sourit. Pour les filles de la Lozère, on ferait des folies. À Florac, on entend toujours la chanson d'amour. Oui, à Florac, toutes jolies, elles sont divines à Veubron. À Freycinet, elles vous sourient, mais capricieuses au bon don. Toutes sans égales, c'est à la salle, à Nausière fine, à Quesac coquine, à Hispagnac, elles n'ont pas le trac. Sous le ciel de Florac, les femmes sont jolies, on y passe gaiement sa vie, tout en chante et vous sourit. Pour les filles de la Lozère, on ferait des folies. À Florac, on entend toujours la chanson d'amour. Au Villaret, très amoureuses, elles sont divines et douées. À Bardet, ses veines, pas peureuses, mais chatouilleuses à coquerettes. On n'en perd plus. Il venait des chanteurs qui la chantaient la chanson et ils vous la vendaient en même temps. Ça faisait du commerce. Ça, c'était les jours de foire. Oui, en principe. Parce qu'à Florac, il y avait une foire chaque mois. Dans le temps, elles étaient importantes parce que c'était le marché des bestiaux en même temps. Alors là, il se faisait des affaires. Ah, les soirs de foire, il y en avait qui rentraient que la route était assez longue, mais en largeur, il l'employait toute. Il faisait des X et des S. Ça, c'était une habitude. On allait à la foire et alors on se rencontrait et on ne buvait pas de l'eau, on buvait des canons. Et ça finissait par chauffer, puis. Il n'y avait pas de contrôle dans le temps. Non. Non, mais les gens étaient de bonne humeur. Tout en marchant, en faisant la route, autant ils chantaient. Oh, des fois, il y en avait bien qui étaient un peu bagarreurs, mais enfin, ça n'allait pas loin.
C'était la Castella. C'était une grande vedette. Elle commandait dur. Elle aurait fait marcher tout le village. Bon, elle était pas bien vue par les gens. Mais enfin, bon, elle avait son caractère, un point c'est tout. Hein. C'est où la Castelle? C'était la plus haute du village. Cette maison est perchée là-dessus. Là. Vous l'aimez ce village? Oh non, sa position ne me convient pas du tout. Oh non, il est pas beau d'ailleurs ce village. Vous le trouvez pas beau? Non. Que veut dire son nom? Est-ce que vous le savez? Ah non. Ça j'ai pas entendu parler. Malbosque. Qu'est-ce que ça veut dire en patois? En français? Ça signifie quoi? Je sais pas. Mal, il y a mal là sur Vannes, mais puis boss, je sais pas. On m'a dit que ça voulait dire mauvais bois. Ça vous semble juste? Eh bien, oui, ça peut, ça peut. Est-ce que vous vous souvenez donc des gens qui habitaient Malbosque? Ah ben, les plus anciennes, c'était le père Dumas, le père Méjeanne, qui avait été au conseiller municipal longtemps dans la commune de Vendôme. Et puis la Castelle, là, un nommé Bragé Louis aussi, j'avais connu. Là, c'était un brave homme. Hein. Des noms comme Basalgette, ça vous dit? Ah, mais je le connaissais, François Basalgette. Hein. Mais je ne sais pas l'origine de son nom. Vous avez des souvenirs avec lui? Oh, ben, vague. Comme on était éloigné, il n'y avait pas les moyens de locomotion, alors. Mais on se rencontrait quand même au foire. La foire, c'était la grande réunion là où on se rencontrait. Et qu'est-ce que vous achetiez aux foires? Oh, ben, on s'amusait à regarder faire les marchés, parce que ça discutait, hein. Quand un vendait une vache, que l'autre l'achetait, ils s'amusaient de la salive. Hein. Chacun prêchait pour sa paroisse. Hein. Et puis souvent, le marché se terminait au café. Le gars, il montait à en acheter des bêtes ici. Du côté d'Alès, la Grincombe,
tous les commerçants de bestiaux étaient là. Ah, mais on regardait la bête, si elle vous convenait, on regardait un peu tout. Son état de santé, enfin, ce qu'on connaissait parce qu'on n'était pas. Enfin, la grosse habitude de donner des connaissances. Et alors, on demandait le prix qu'il en voulait, et on offrait un prix toujours en dessous, bien sûr. Et on arrivait par tomber d'accord. Ceux qui étaient là, qui regardaient, ils se mettaient à prendre la parole et ils disaient allez, rabat une telle somme et lui en mettra autant. Et on arrivait à tomber d'accord. Et puis, on n'a pas trop souffert, nous autres. Alors, on n'a pas de trop mauvais souvenirs. Les Allemands sont pas venus chez vous, dans la région? Non, ils ne nous ont pas causé des ennuis. Il y avait un maréchal Ferrand à Roas? Non. Et comment on faisait pour faire ferrer les bœufs, Mais chacun ferait les siennes, ou à peu près. Moi, j'en ferai une partie de ceux de Ruas. Moi, j'ai fait les 12 métiers et 13 misères, moi. J'abattais les cochons, je faisais la charcuterie, je tondais les moutons, je ferais les bœufs ou vaches, des bricolages. J'étais assez adroit de mes mains. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, la vie? Oh, pas grand-chose. On est bien sur Terre, quand même? Il y a eu d'autres moments. Il y a eu encore plus malheureux que moi, mais enfin. Il a fallu s'accrocher pour arriver à vivre. Pourquoi? Parce que on avait on n'était pas assez important, pas assez de terre, et puis on travaillait à la main. Le travail n'avançait pas vite, et alors on vivait pauvrement.